Et salut Emmanuel, ça roule? Salut Marc-Antoine, comment vas-tu? Eh ben, ça va, comme tu vois, je suis très bronzé grâce à cet été très ensoleillé. Nickel. Euh, alors, Alors, première question, peut-être pour tous ceux on qui va participent. attendre. Ouais, vas-y Marc-Antoine. Est-ce que vous nous entendez? Première chose. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Je sais que vous êtes déjà nombreux à être connectés. On a déjà eu des soucis de connexion dans le passé. Donc là, l'idée, c'est de savoir si tout va bien. Et vous devriez normalement avoir accès à un chat où vous pouvez poser Alors, ce des sont des questions. C'est un onglet qui s'appelle questions. questions, Marc-Antoine, pour le coup. Alex nous dit tout est OK. Salut Alex. Pareil pour Chantal, pareil pour Isabelle, tout va bien. Eh ben, c'est fantastique. Emilien, salut Emilien. Emilien, les élèves au dodo sont chauds ce matin. Ce matin, non, pardon, cet après-midi. Alors, Marc-Antoine, tu as commencé un peu trop à. Bref. Ouais, je me suis levé tard aujourd'hui, tu vois, c'est la grasse mat. Ah la vache, on est bien parti. C'est On est parti. très bien Salut parti. Thomas. Salut Stéphanie. Bon, c'est cool. Il y a du On monde. va attendre 2 petites minutes pour quand même laisser. Dire la reprise. Ouais. Non, la reprise, c'était le 16 août, Alex, moi. Non, la nuit était dure, hein. La nuit était courte. Ça va, top. Parce qu'on a préparé, on a bossé cette nuit avec Emmanuel pour préparer ce webinaire et du coup, forcément, on n'a pas beaucoup dormi. Nuit et jour. Alors attends, je mets à jour. Parfait. Parce qu'il y avait. Hop, j'arrive tout de suite. Ok, top. On laisse quelques minutes pour que les retardataires puissent se connecter et puis on se lance dans le grand bain. Nickel. Le 14h02. Ah, je vais enlever la messagerie. Hop. Alors, attends. Ok. Alors, patientez avec nous quelques petites minutes. On a un tout petit souci technique. On va le résoudre et puis comme ça, on va enchaîner. Alors, normalement, hop, ben, normalement, il n'y a plus que moi, puisque je crois qu'Emmanuel vient de quitter. Alors, c'est les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, la revoilà. Tu nous as fait peur, Emmanuel. Alors, tu as changé quelque chose avec ton micro, Emmanuel, on t'entend moins bien. Ah, parfait. Alors, attends. C'est bon, c'est revenu? Tu m'entends? Ouais, 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Ok, cool. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 2 petites minutes de plus, 14h05, et puis après on lance. Allez, c'est parti, 14h05. Bon, on en profite pour vous poser la question, comment s'est passée votre haute saison? On va parler de la basse saison, mais déjà, est-ce que la haute saison a été au rendez-vous? Parce qu'il y a des, en fonction des endroits géographiques, des régions géographiques où vous êtes, on a différents échos. Alors, si en commentaire, vous pouvez nous mettre votre région et nous dire si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé, ça serait intéressant, en particulier en termes de taux d'occupation. Ah, au top, on n'a pas touché terre, mais c'est En parfait. Auvergne, mais c'est normal. En Auvergne, vous êtes sur les volcans, c'est normal de ne pas toucher terre. Très hâte à Marseille. Bretagne, 97% de remplissage. Luberon, pareil. Très mal, top dans Luberon. Pas mal, Nicolas. L'Indre-et-Loire, Gîtes, 100%. Cool, Gérald. Merci. C'est plus qu'inespéré. Très bonne saison. 90% de remplissage, c'est beau. C'est cool, ça. C'est très, très cool. 90% du côté tiers, très belle saison, top, top, top. Bon, bah, de manière générale, ça a l'air d'être plutôt positif. Bon, il va falloir faire aussi. Non, ça y est, ils nous mettent la pression pour qu'on leur montre comment faire la même chose en basse saison. Tu vois. Alors, petite pression de début de webinaire, Marc-Antoine. On avait besoin de ça. Nickel, j'aime bien, on aime. Occitanie, 100% en chambre d'hôte, bien joué. Ça, c'est cool. Ok, et bah top. Et bien, c'est parti. 14. Génial. 5. Eh bien, je vais lancer, n'est-ce pas, ce webinaire. Donc, bonjour à tous. J'espère déjà que vous allez bien, parce que c'est le plus important. Et je suis aux côtés de notre cher Marc-Antoine,
que je vais présenter, puisqu'on a toujours l'habitude de, de faire les présentations inversées. Donc, Marc-Antoine est fondateur d'Ododo, qui est pour le coup la meilleure formation, en toute objectivité, c'est vrai, que vous pouvez trouver pour aider en fait tous les établissements du milieu de l'hébergement et hôtellerie à améliorer leur commercialisation. Donc, c'est 30 heures de formation qui vous guide. Marc-Antoine lui-même vous guide pas à pas avec tout un tas de conseils qui, honnêtement, font que vous aurez un taux d'occupation plus important, davantage de réservations directes, etc. etc. Est-ce que j'ai bien expliqué, Marc-Antoine? C'est parfait, merci Emmanuel. En effet, il y a avec du coaching, la formation et du coaching et la Pardon, j'ai communauté. pas dit coaching. Ok, Et la excuse-moi. communauté, c'est important. Et donc, je suis avec Emmanuel. Alors, je ne la présente plus, hein, c'est la Claire Chazal de l'hôtellerie. Et Oh aujourd'hui, mon Dieu, la cofondatrice la Claire Chazal de l'hôtellerie. Mais nickel, Marc-Antoine. Parfait. cofondatrice d'Amenities. Et Amenities, pour ceux qui se connectent et qui ne connaissent pas encore, c'est une suite de logiciels tout en un pour l'hébergement touristique, hôtels, maisons d'hôtes, gîtes, qui vous permettent de tout rassembler en un seul outil. Créateur de site internet, PMS, channel manager, moteur de réservation et plus encore, blogging, etc. Ce qui est un énorme avantage et attrait d'avoir tout ensemble. Et on s'entend bien, comme vous allez pouvoir le remarquer pour ceux qui ne connaissent pas. On a l'habitude de faire des webinaires. Donc, suivez-nous jusqu'au bout. Eh bien, Marc-Antoine, quelle belle présentation. Je ne suis pas loin de te recruter. Pas loin. Donc, du coup, on lance ce sujet qui est eh bien, que faire pour réussir sa basse saison. Et je vais zoomer sur la présentation pour justement vous expliquer un peu comment on va structurer tout ça. Donc, première chose, eh bien, la saisonnalité dans le secteur hôtelier. Ensuite, on va vous parler des KPI. Donc, qu'est-ce qu'un KPI? Comment les analyser? Quels sont justement les KPI les plus importants et comment les interpréter? Et ensuite, eh bien, on va échanger sur les méthodes pour accroître la demande, même en basse saison. Et ensuite, on va faire un petit résumé. Et à la fin, donc ça c'est important, on répond à vos questions. Pendant ce webinaire, c'est impossible pour nous eh bien, de répondre à tout, puisqu'on ne peut pas tout faire. Bien que je sois une femme, je ne peux pas tout faire non plus, n'est-ce pas Marc-Antoine? Mais on répondra à la fin à toutes les questions en relation avec le webinaire. Voilà. Et merci Nicolas qui envoie des petits mots d'amour. Je lis tout ça quand même. C'est parti. Donc la première chose, c'est la saisonnalité. Donc, vous le savez, Marc-Antoine t'apportera des précisions là-dessus, mais le secteur de l'hôtellerie a quand même une spécificité par rapport à n'importe quel business, c'est que c'est décomposé entre plusieurs saisons. Donc, la saisonnalité, qu'est-ce que c'est? C'est la variabilité de la concentration des flux de touristes sur des périodes spécifiques. Il y a plein de raisons à ça. Ça peut être climatique, institutionnel, économique, traditionnel, etc. Et donc, eh bien, le but, évidemment, c'est de faire en sorte de faire disparaître au maximum cette saisonnalité avec les bonnes pratiques. N'est-ce pas, Marc-Antoine? Absolument. Bon, la saison, enfin, les saisonnalités, vous les connaissez toutes. La vraie question auquel on va répondre, là, on enfonce des portes ouvertes, mais on est obligatoire. On est obligé, je veux dire, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la basse saison. Donc, pour rempiler, il y a en effet, on va dire, à la base, 3 saisons distinctes pour un établissement d'hébergement en général. Donc, ça va être la haute saison, l'intersaison et la basse saison. Donc, ça, c'est, on va dire, ce qui se fait habituellement. Maintenant, selon les établissements, il peut y avoir eh bien, une haute saison, basse saison, pas d'intersaison, mais en général, on observe notamment dans la tarification 3 périodes bien distinctes. Est-ce que Marc-Antoine, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, justement? Oui, je sais que ça dépend de la clientèle. Oui, pour certains établissements et en fonction de votre stratégie commerciale, vous pouvez avoir des périodes de haute saison ponctuellement. Je vais prendre un exemple dans ma région. Il y a les événements sportifs liés au circuit du 24 heures des Mans. Il y en a certains qui sont en basse saison, par exemple en avril avec les 24 heures classiques. Bon, à ce moment-là, vous êtes en haute saison, stratégie commerciale et de tarification de haute saison. C'est sur une période de temps restreinte, mais c'est important à prendre en compte. Donc, quand on parle de saison, en fait, on va surtout parler… Enfin, le premier critère, ça va être la demande. Donc, chacun va avoir un positionnement sur ces saisons différents. Le critère pour définir si vous êtes ou non en haute, basse, moyenne saison, et parfois vous pouvez même définir d'autres types de saisons, ça va être votre demande. Voilà, ça va vraiment être ça. Très clair. Tu expliques toujours aussi bien, Marc-Antoine. C'est mon métier. C'est vrai, c'est un métier. Et, enfin, le tien, en l'occurrence. Et donc, évidemment, il y a des enjeux dans cette saisonnalité.
Donc, tiens, Marc-Antoine, je vais te laisser la partie sur les dangers. Les basses saisons peuvent également représenter évidemment un danger. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, rapidement ou pas d'ailleurs, pourquoi? C'est super simple à comprendre. C'est une gestion des flux financiers. Donc, il faut toujours que vous ayez plus de flux financiers entrants que sortants. Et il se trouve que parfois, on coach des établissements qui n'adaptent pas suffisamment bien les flux sortants, c'est-à-dire les coûts pendant la basse saison par rapport à la haute saison. Donc, vous avez quasiment les mêmes coûts, voire parfois plus, parce que l'hiver, il va y avoir du chauffage, il va y avoir d'autres frais structurels en plus, alors que le flux financier entrant, eh bien, lui, il se tarit ou il diminue. Donc, l'idée, c'est à la fois de maîtriser les coûts sortants. Ça ne va pas être l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, mais c'est très important d'en parler. Et par contre, l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, de booster et d'être créatif pour aller chercher de nouveaux flux entrants, sachant que la demande, de manière générale, c'est une constante qui se partage entre les différents acteurs touristiques. Donc, je vais donner un exemple concret. Vous êtes 15 hôtels sur votre ville, la demande, c'est un gâteau, il est constant pendant une période donnée, et donc ça va se jouer à quel est l'hôtel qui va prendre la plus grosse part de ce gâteau. L'hôtel qui se débrouille très bien, en moyenne saison, il va prendre la grosse part, il va faire 70% de taux d'occupation, quand les autres vont être en train de pleurer et ils vont avoir 15, 20, 25%. Donc ça va vraiment être ça l'enjeu, ça va être d'aller chercher, comme des gourmands, le plus de gâteaux possible. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est important, avant d'aller sur la partie KPIs, de comprendre comment votre saisonnalité fonctionne. Donc, le but, c'est de déterminer comment accroître ce taux d'occupation, même en période creuse. Évidemment, il y a une notion, comme l'a dit Marc-Antoine, de retour sur investissement et comment se différencier, puisque vous savez que c'est toujours ça le plus important, c'est comment avoir la meilleure gestion pour justement vous démarquer de toute la concurrence que vous pouvez avoir. Donc voilà, maintenant très rapidement, il faut déterminer quand la basse saison a lieu. Une fois de plus, vous allez le voir à travers les KPI qui ne mentent pas. Est-ce que c'est lié à la météo, aux vacances, à d'autres événements? Est-ce qu'il y a un ralentissement par rapport à un calendrier social de la région, par rapport à des événements? Donc c'est ce que disait Marc-Antoine avec l'exemple de ton client. Donc c'est à vous de tracer justement toutes ces limites pour vraiment compartimenter tout ça en réalité et pouvoir anticiper. C'est hyper important. Exactement. Et bien se souvenir que ça ne se fait pas au feeling, comme font beaucoup. Non. Beaucoup des élèves au dodo. Voilà, c'est bien. Alors là, on est en basse saison. Oui, il fait vachement plus froid qu'hier, on est en basse saison. Non, ça ne marche pas. Et je sais que beaucoup, malheureusement, sont comme ça. C'est relativement scientifique et l'avantage avec les KPI, c'est que c'est objectif. C'est-à-dire que vous avez des chiffres et vous allez pouvoir les comparer. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les chiffres, il faut le devenir. Sans rentrer dans Polytechnique ou quoi que ce soit. Voilà, vos KPIs, c'est la slide que vous voyez, c'est votre tableau de bord. Il faut imaginer que votre établissement, c'est un avion, si possible de chasse, un truc cool, que vous pilotez exactement. Et donc, on ne va pas regarder tous les boutons tout le temps, c'est impossible. Mais par contre, il y a un certain nombre de jauges. Typiquement, on va regarder son altitude, sa vitesse, la réserve de carburant. Bon, la réserve de carburant, par exemple, c'est votre trésorerie, ce genre de choses, pour être sûr qu'on puisse continuer à piloter l'avion loin et longtemps. C'est exactement ce à quoi vont servir les KPIs, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, comment utiliser et analyser ces KPIs pour vraiment préparer la saison à venir. Exactement. Et le but, c'est d'en sélectionner, puisque des KPI, il y en a à l'infini. Autant et que vous en voulez. fait, on va vraiment vous expliquer quels sont les KPI les plus importants et pourquoi. D'ailleurs, vous pouvez en délaisser certains parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et on a oublié, alors on est des vilains start-upers, alors on parle anglais et français en même temps. Alors, KPI, oui. C'est Key Performance Indicator, tout simplement. Donc, ça veut dire indicateur clé de performance en français. Voilà. Ça veut dire des statistiques que vous allez surveiller et qui vont vous permettre de connaître votre performance sur certains critères de votre activité. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en vous montrant les premiers. Premier, l'argent, Marc-Antoine. Ouais, le pognon, la maille, l'oseille, le flouze, la thune, que vous l'appelez comme vous voulez. Ça va pas mieux. C'est le premier truc. C'est le premier truc à mesurer. Alors, si vous ne mesurez pas ça, il faut changer de métier, parce que c'est quand même le premier truc qu'on doit mesurer, c'est l'argent qui rentre. Alors, il faut aussi mesurer l'argent qui sort, mais la première chose à mesurer, c'est l'argent qui rentre. Alors, généralement, quand on commence à former des hôteliers, ça, ils savent. Ah ouais, chiffre d'affaires, ils connaissent. Bon, les autres, pas forcément, mais le chiffre d'affaires,
Combien ils ont rentré, c'est très intéressant. Alors, on a mis chiffre d'affaires, le KPI, on ne l'a pas mis dans les slides, mais ça va directement avec, c'est la marge, bien évidemment. Oui, évidemment. Combien vous Chiffre gagnez, d'affaires ne veut rien dire. Ouais. combien il reste à la fin. Ça, vous devez le surveiller, vous devez le connaître par cœur, c'est obligatoire. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le flux entrant dont on parlait tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de mauvais calcul pour le calculer, hein, mais bon, voilà, normalement, vous avez tous cet indicateur, que ce soit avec votre comptable, que ce soit avec votre PMS, on regardera tout à l'heure dans Amenities, c'est très facile d'accès. Ça, il faut absolument, soit au jour le jour, soit de manière hebdomadaire ou au minimum mensuel, surveiller ce KPI. Et surtout, regarder ce qui s'est fait dans le passé. Parce que c'est bien de suivre au quotidien le chiffre d'affaires, mais le plus important est toujours d'avoir une antériorité, d'où l'importance d'être digitalisé et d'avoir tout, pour le coup, à un seul et même endroit et de manière claire, parce que ça va vous permettre de voir l'année passée tout ce qui s'est passé dans cette année-là. Donc, ne faites pas au fil de l'eau, ou ne faites pas que ça. Regardez vraiment l'antériorité, c'est ce qui va vous permettre de réussir dans le futur. Et c'est valable pour le chiffre d'affaires et les autres indicateurs également. Exactement. Et ça va être tout l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, j'allais dire du diagnostic, ça c'est des formations professionnelles. C'est justement de vous expliquer à quel point ces KPI sont importants. Et comme disait Emmanuel, en analysant ce que vous avez fait dans le passé, vous allez pouvoir projeter en fait ce que vous pouvez faire cette saison et voir comment est-ce que vous pouvez corriger ce qui n'a pas fonctionné la saison précédente pour que ça fonctionne d'autant mieux cette saison. Et du coup, PMS, juste pour redire, en fait, ça veut dire Property Management System. En fait, le PMS est un outil qui permet de gérer non seulement le calendrier, donc les arrivées, les départs, check-in, check-out, mais également toute la partie sur les rapports. On va vous le montrer d'ailleurs, Marc-Antoine. Je pense qu'on va parler du taux d'occupation et des autres indicateurs. Et à ce moment-là, Marc-Antoine vous partagera l'espace Amenities. Voilà. Oui, Didier, Didier qui posait la question tout à l'heure, je vais vous montrer un peu Amenities, comment ça fonctionne. Et en plus, et comme on a dit pendant l'introduction tout à l'heure, Emmanuel est cofondatrice d'Amenities. C'est moi, Marc-Antoine. Voilà, et moi je suis fondateur d'Ododo, et comme ça, voilà, c'est moi qui vous montrerai Amenities, comme ça, si je veux dire des choses dessus, je peux en toute objectivité. Sois sympa, je te retrouverai, Marc-Antoine, tu le sais, très bien, donc le taux d'occupation. Voilà. Qui est pour moi l'indicateur quasiment le plus important, enfin, pas un des seuls, mais tout de même, ça vous montre évidemment le taux de remplissage en réalité de l'hôtel. Est-ce que tu peux nous expliquer, Marc-Antoine, exactement ce qu'est le taux d'occupation? C'est un basique de chez basique, vous êtes obligé de l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas mesurer votre performance à remplir vos chambres, et c'est le premier truc. Alors, s'il y a des hôteliers qui nous regardent, qui connaissent ça par cœur, pour ceux qui sont plus maison d'hôtes et gîtes, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le faire, mais c'est le b.a.-ba, littéralement. Si on voulait prendre une analogie avec votre voiture, c'est la vitesse à laquelle vous avancez. Donc, le taux d'occupation, c'est le ratio, tout simplement, entre le nombre de chambres que vous avez de disponibles à la vente et le nombre de chambres que vous vendez sur une période. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, si vous avez 100 chambres et que vous en vendez 50, votre taux d'occupation est de 50%. L'objectif de tout chef d'entreprise d'hébergement touristique, c'est d'avoir un taux d'occupation le plus proche de 100%, ce qui veut dire que vous remplissez l'intégralité de vos chambres. Bien évidemment, on est obligé de faire un ratio avec le prix, parce qu'on peut avoir 100%, c'est simple, hein, si vous mettez vos chambres à 20 balles, vous allez remplir, et encore, c'est pas sûr. Ça, c'est la notion importante, en effet, il y a toujours cette notion de rentabilité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas rentable et que vous êtes plein, ça n'a pas de sens, en tout cas d'un point de vue business, ça c'est clair. Donc, pour préparer votre basse saison, ce qui est important, c'est de comprendre, alors si vous avez déjà plusieurs saisons derrière vous, d'analyser le taux d'occupation des saisons basses des années précédentes, tout en prenant soin de regarder les particularités des années, les années Covid particulièrement, s'il y a eu des confinements, etc., et d'essayer de projeter du coup ce que vous pouvez faire sur cette année, tout en sachant qu'il y a des facteurs économiques, macro, microéconomiques, environnementaux, etc., qui vont influencer ça et qu'il faut aussi anticiper. Passe sanitaire, etc. Donc, vous allez vraiment vous baser sur ce que vous avez fait dans le passé pour vous projeter dans le futur, tout en apportant avec tout le savoir, toute la connaissance que vous avez de ce qui peut potentiellement se passer. Et le taux d'occupation, vous avez un outil qui est important qui s'appelle le Pickup Report. Le Pickup Report, c'est le taux d'occupation à venir. Typiquement, on est le 31 août.
vous devriez, là, aujourd'hui, avoir votre pick-up report pour septembre. C'est-à-dire combien vous avez déjà de réservations sur le mois de septembre et combien de taux d'occupation vous avez déjà pour le mois de septembre. Si vous avez, je vais vous donner un exemple typique, 50% de taux d'occupation sur le mois de septembre et on est au 31 août, vous allez regarder l'année dernière où vous en étiez. Ah tiens, l'année dernière, à la même époque, j'étais à 30% de taux d'occupation pour septembre. Ça veut dire que je fonctionne beaucoup mieux cette année. Il faut comprendre pourquoi. Alors, vous allez regarder, par exemple, dans vos KPI, ah tiens, mon prix est inférieur au prix que je pratiquais en septembre de l'année dernière. Ou alors peut-être que, tiens, en septembre de l'année dernière, il n'y avait pas d'événement professionnel. Cette année, ça revient, donc c'est normal que j'ai des réservations. Et c'est comme ça, en fait, qu'on prépare sa basse saison. C'est tout à fait ça, pour le coup, Marc-Antoine. Et ensuite, donc, il y a un indicateur qui est le RevPAR, qui est le revenu par chambre disponible. Et en fait, cet indicateur, c'est hyper simple. Ça permet bien de savoir, en fait, en moyenne, combien vous rapporte chaque chambre disponible sur une période donnée. Donc, il faut savoir que dans le milieu de l'hôtellerie et l'hébergement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Marc-Antoine, c'est l'indicateur par excellence. Ça, ouais, C'est-à-dire que les analystes tous sont financiers l'aiment bien. importants, mais voilà, en fait, si à un moment vous êtes dans une démarche, je ne sais pas, de rachat, de reprise, etc., la première chose que l'on va vous demander et sera toujours le RevPAR. Donc en fait, c'est les chambres que vous allez vendre sur la période. Voilà, donc si tu peux expliquer un petit peu, Marc-Antoine, Ça se résume, comment faire ce calcul, et après on comparera justement à un ça autre. se résume simplement. Combien vous rapporte une chambre? Voilà, le RevPAR, c'est ça. C'est vraiment combien vous rapporte une chambre qui est vendue. Contrairement à un prix moyen qui va être combien paye en moyenne un client qui vient chez vous. Donc, c'est vraiment ces deux choses qu'on met généralement en miroir. C'est-à-dire que le prix moyen, c'est combien en moyenne paye quelqu'un qui vient chez vous. Le revenu par chambre, c'est combien en moyenne une chambre vous rapporte. Et c'est très, très important parce que vous pouvez faire vos calculs de coûts par chambre, ce qui est beaucoup plus facile à faire que de le faire par client. Et donc, typiquement, quand vous préparez votre basse saison, et je vous encourage à prendre le temps de la préparer, hein, pas juste à souffler. Enfin, c'est très bien de souffler après l'été, hein, il faut, je ne dis pas le contraire. Mais une basse saison, pour qu'elle soit couronnée de succès, ça se prépare. Et donc, entre autres, on va pouvoir préparer le plan de coûts à venir. Hein, c'est des choses sur lesquelles on forme avec Ododo, pour que vous puissiez anticiper vos coûts. Et donc, le revenu par chambre, vous allez l'étudier sur l'année précédente et dire, OK, pendant cette période de basse saison, le revenu par chambre, il était 20% inférieur au revenu de la haute saison. Donc, c'est ce qu'on peut anticiper cette année. Donc, il faut absolument qu'au minimum, on arrive à diminuer nos coûts de 20% pendant cette basse saison pour continuer à avoir à peu près la même marge en pourcentage, bien sûr, pas en volume. C'est juste important, ce sont les chambres qui sont disponibles. C'est-à-dire que vous devez impérativement retirer et bloquer d'ailleurs toutes les chambres qui sont fermées ou que vous n'avez pas vendues, on va dire. Donc, vous avez des chambres qui sont fermées pour une raison X ou Y, des travaux. Vous avez donné cette chambre à des familles, à une famille, à votre famille, amis, etc. C'est hyper important vraiment de ne prendre que les chambres disponibles et de renseigner tout ça dans votre PMS. Justement. Absolument. Ouais, pour que les datas soient réelles, finalement. Sinon, ça fausse absolument tout. Absolument. Et vous associez les ventes annexes, bien évidemment, Catherine, pour répondre à votre question, oui, parce que je l'ai vu passer. Donc, en fait, tout ce qui va être associé à la chambre, puisque c'est à partir du moment où votre chambre est la première source de revenus. C'est-à-dire, si quelqu'un est venu en chambre et que grâce à sa venue en chambre, il a consommé du petit déjeuner, du dîner, du mini-bar, des services annexes, oui. Si par contre, vous avez quelqu'un qui vient dans votre établissement pour un service annexe, typiquement, il vient pour le spa que vous ouvrez au public extérieur en basse saison parce que c'est intéressant, mais qui ne réserve pas de chambre, vous l'isolez. Ça ne doit surtout pas rentrer dans le calcul du RevPAR. En fait, c'est tout ce qui est lié à la réservation de cette chambre et tout ce que ça vous a rapporté, en résumé, quoi. Mais c'est toujours lié à une chambre. Toujours. Et ensuite, on a donc le prix moyen, pour le coup. Ah, j'ai un peu anticipé, du coup. Tarif moyen, en fait, c'est le prix psychologique et bien que vos clients sont prêts à payer, quoi, tout simplement. C'est ce qu'ils payent. Donc, c'est ce qu'ils sont prêts à payer. Ça, vous le voyez, on va vous le montrer juste après, très, très simplement, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et alors, pour préparer la basse saison avec le prix moyen, on a parlé du coup de ce marqueur psychologique, c'est super important puisque vous savez que les gens sont habitués à ce que les prix baissent en basse saison. Donc, et d'ailleurs, ceux qui ont essayé de pratiquer les mêmes prix en basse saison qu'en haute saison
ont déjà vu qu'ils ont perdu des parts de gâteau, hein, vous vous rappelez du taux d'occupation au tout début, au profit de leurs concurrents. Et c'est un jeu d'équilibriste où il faut réussir à trouver le bon prix auquel vendre, qui va permettre de prendre un maximum des parts de gâteau tout en handicapant le moins possible la marge. Et donc, ça rentre dans une catégorie, dans une science technique de notre métier qui s'appelle le yield management, où on va justement avoir des marqueurs, on vous en montre aujourd'hui quelques-uns, ces KPI, qui vont vous permettre d'avoir des alertes. Hein, vous avez un espèce de tunnel, et vos prix ils vont monter et descendre, c'est une espèce de serpent, et ça va vous permettre de voir quel est le prix psychologique que vous pouvez atteindre. Et l'idée, c'est d'atteindre la crête la plus haute possible sans faire baisser la demande. Et donc ça, il y a des KPI comme ceux qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui qui vous permettent de le faire. Et il faut le faire parce que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser à fond les revenus et la marge pendant la basse saison, mais aussi pendant la haute saison. Parce que là, ça, c'est valable pour les deux. Très clair, Marc-Antoine. J'espère qu'on ne vous perd pas dans les calculs. Non, j'espère que c'est clair. Est-ce que tu veux qu'on parle du PM contre Revpar avant que je parle de l'ALOS pour ma part? Absolument. Alors, beaucoup d'hôteliers confondent ou alors c'est pas suffisamment clair dans leur esprit la différence entre le prix moyen et le revenu par chambre. Donc, le prix moyen, ça va vraiment mesurer ce que vos clients payent en moyenne pour venir séjourner chez vous. Et donc, c'est lié à cette capacité d'atteindre ce prix psychologique. Alors que le revenu par chambre, c'est combien une chambre vous rapporte. Vous voyez, donc on part du chiffre d'affaires à chaque fois. La différence, c'est que pour le prix moyen, c'est sur le nombre total de chambres que vous avez vendues, alors que le revenu par chambre, c'est sur le nombre total de chambres disponibles. Puisque une chambre qui est disponible mais qui n'est pas vendue, il faut quand même qu'on la prenne en compte dans ce calcul parce que normalement, elle aurait dû être vendue. Donc, c'est super important. Donc, vous comprenez que dans le monde des bisounours, le monde idéal, parce que de toute façon, on rêve tous d'être dans le monde des bisounours. Je veux dire, le nôtre, il est tout moche, notre monde. Et bien, dans le monde idéal… Non, il n'est pas tout moche, je suis pas d'accord. Alors, il n'est pas tout moche, mais quand je regarde par la fenêtre le temps qu'il fait, je me dis franchement, c'est que… Nous, ici, dans l'Ouest, on a eu un été pourri. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Il a fait moche, moche, moche. Donc, voilà. Parenthèse close, dans un monde idéal, on arrive à avoir la même chose entre PM et revenus par chambre, ce qui veut dire que vous avez vendu toutes vos chambres. Bon, c'est très, très rare, mais ça se peut que pendant certaines périodes, on arrive à l'atteindre. Eh bien, parfait. Il fait beau dans le Luberon. J'adore. Ben oui, forcément. Il se moque de moi. Average length of stay, donc la durée moyenne de séjour. Alors ça, pareil, très important, notamment pour établir, donc je vais vous expliquer vraiment en détail. C'est important, pourquoi? Pour établir les offres les plus pertinentes par rapport à votre commercialisation. Donc, c'est simplement la durée moyenne de séjour. Donc, pourquoi l'indicateur est intéressant? Tout simplement puisque si vous regardez dans le passé la durée moyenne de séjour, vous allez pouvoir adapter tout simplement des offres par rapport à ce chiffre-là. Donc, exemple concret, si vous vous rendez compte que la durée moyenne de séjour est de 3 jours, qu'est-ce que vous allez faire en offre un peu sympa et qui fonctionne dans l'établissement? Vous allez mettre sur votre espace administrateur et sur votre site internet une offre, par exemple, 2 jours, une nuit offerte, puisque vous savez pertinemment que la durée moyenne de séjour parfaite est de 3 jours. Si vous devez créer un package, même principe. Vous allez faire un package 3 nuits. Donc ça, c'est hyper important. Il y a énormément d'établissements qui ne se servent pas, hélas, de cet indicateur-là et qui parfois, en fait, mettent des promotions et des offres qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'attend leur clientèle. Donc là, je pense que c'est peut-être le moment d'ailleurs, Marc-Antoine, de montrer, parce qu'après, on va un petit peu perdre tout le monde, je pense, le côté administrateur pour que vous voyez exactement où avoir ces indicateurs-là. Si tu peux partager ton écran. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer pour rebondir sur ce que dit Emma, c'est à la fois sur ce que les gens attendent de vous, mais aussi ce que vous attendez d'eux. Hein, il y a énormément d'établissements qui ne comprennent pas que votre stratégie tarifaire, enfin la stratégie tarifaire que vous créez, elle va induire des comportements de la part de vos clients. Donc, est-ce que vous voulez que vos clients réservent à la dernière minute et pour des périodes courtes? A priori, non. Ce que vous voulez, c'est qu'ils réservent le plus longtemps en avance et pour des périodes les plus longues possibles. Donc, vous allez étudier le comportement de vos clients passés grâce au KPI, comme l'ALOS et comme le Book to Stay. Je pense qu'on peut montrer le Book to Stay, Emma, avant de partir dans l'administratif, parce qu'il est lié avec l'ALOS. J'ai peur que ça mélange. Vous nous dites au pire et on reprendra. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de montrer chaque indicateur, mais on peut… Ok, je vais montrer. Donc là, l'ALOS, c'est vraiment la durée moyenne de séjour. Hein.
c'est relativement simple à comprendre parce qu'en moyenne, les gens, ils restent 3 nuitées chez vous, 4 nuitées, 5 nuitées, etc. Vous, ce que vous voulez, c'est réaliser combien vous avez aujourd'hui, vous donner un objectif de combien vous voulez. Par exemple, OK, aujourd'hui, en moyenne, mes clients, ils viennent 2 nuits. Mon objectif pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, c'est d'allonger ça à 3 nuits. Comment est-ce que je fais? Avec ma stratégie commerciale, avec ma stratégie tarifaire, avec mes outils, avec mon site internet, mon blog, mes emails, etc. Comment est-ce que je mets en place une stratégie qui va me permettre d'atteindre cet objectif? Ça va vraiment être ça. Et si donc, je ce peux que me je vais permettre un faire, conseil qui est important, c'est que, bon, évidemment, plus là c'est long, plus les coûts vont être réduits, hein, et une marge plus importante, mais il faut que vous trouviez un peu le juste, un peu comme le juste prix, la juste moyenne de séjour. Et en fait, il y a une manière très simple de le faire, et parfois vous n'osez pas, c'est-à-dire que vous n'essayez pas. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut se dire, vous avez l'outil pour, vous pouvez créer 2 ou 3 offres sur, par exemple, pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre. Et en fait, la réponse, c'est vos clients qui vont vous la donner finalement. exactement. C'est-à-dire que vous allez créer un package 3 nuits. Là, je vois Mireille qui dit, j'ai établi un tarif de moins 5% sur 3 nuits. Est-ce que c'est bien? Oui, mais ça dépend aussi de votre clientèle et ce qu'elle attend. Et en fait, n'ayez pas peur de faire 3 packages complètement différents pour pouvoir analyser ces données-là et vous dire, bah, à la fin du mois, OK, en fait, je fais un bilan, qu'est-ce qui a fonctionné? Et ben, c'est l'offre 3 nuits, typiquement. Voilà. Et là, vous Mais allez avoir testez, votre allo. ne mettez pas une offre unique, hein. Moi, c'est un conseil que je peux donner, sans tomber dans des dizaines et des dizaines d'offres qui font fuir les voyageurs parce que ça fait vraiment, ça devient trop complexe. Voilà. Ouais. Il ne faut pas que ce soit trop complexe. Elle a très bien parlé, Emmanuel. Bravo. Marc-Antoine, Je vais t'embaucher. Je vais t'embaucher comme Non. coach de dos. C'est gentil, Allez, c'est trop cher, Marc-Antoine. Non, on paye en pinard chez nous, t'inquiète. C'est bon. En pizza? Non, en pinard, en pinard, Ok. en vin. En pinard. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer justement dans le système Amenities où on trouve les différents KPI dont on vient de parler. Comme ça, c'est la petite pause démonstration. Après, on vous en montre quelques-uns d'autres. Alors, je partage, vous allez me dire si ça fonctionne correctement. Normalement, vous devriez voir mon écran maintenant. Nickel, on le voit très bien. Alors, moi, je vois plus les questions, Emmanuel. Donc, si vous pouvez nous dire si vous voyez bien mon écran, et Emmanuel, elle va me dire si dans les commentaires, c'est bon. En tout cas, je pense que si je le vois, tout le monde le voit, hein. Ok, donc, bon, top. Si vous pouvez le dire juste à Emmanuel en question, ce serait top. Donc là, typiquement, on est ok, bon, bah top, génial. Donc, on est dans les statistiques, dans le menu reporting en fait d'Amenities. Donc, dans l'outil Amenities, en fait, qui est à la fois, comme je l'expliquais, PMS, créateur de site internet, moteur de réservation, channel manager, et puis après, il y a d'autres fonctionnalités, la facturation, le blog, etc. Vous avez un endroit qui est super important ici, c'est les rapports. Vous avez les rapports que vous pouvez télécharger, et puis vous avez un menu statistique. Et donc, on a parlé de certains KPIs, et je veux vous les montrer pour que ce soit concret pour vous. Donc, entre autres, bon, on a parlé du chiffre d'affaires. Bon, bah, c'est tout con, hein, revenu de la propriété, c'est le chiffre d'affaires. Alors là, on est sur je tiens à préciser qu'on est sur un hôtel fictif. Les chiffres que je vous montre n'appartiennent pas à un hôtel, donc je ne suis pas en train de balancer des informations qui appartiennent à un hôtelier sans son autorisation. Vous ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment un hôtel de démonstration juste pour vous montrer. Donc voilà à quel point c'est important d'avoir un tableau de bord qui soit facile à lire. Donc vous voyez qu'ici, vous avez votre chiffre d'affaires. Alors bien évidemment, vous pouvez changer. Là, vous voyez qu'on est sur la période du 1er janvier au 31 août. Vous pouvez ici changer et regarder que la période hier, les 7 derniers jours, le mois en cours, l'année en cours, ou alors tout simplement aller sélectionner une plage de dates spécifiques. Et ça, c'est très important parce que typiquement, là, on va rentrer en septembre. Ce qu'il faudrait, c'est aller voir justement ces statistiques sur le mois de septembre dernier. Quels étaient-ils pour pouvoir les projeter sur le mois à venir? Donc, chiffre d'affaires, simple. Taux d'occupation, relativement simple aussi. On en a parlé tout à l'heure. Taux de réservation directe, il est ici. On n'en a pas encore parlé, mais je vais vous le montrer tout à l'heure sur les slides. Le revenu par chambre, que vous voyez ici. Votre prix moyen, que vous voyez ici. Votre durée moyenne de séjour, dont on vient de parler. Et puis, le délai de réservation, le book to stay, dont on va parler, c'est les prochaines slides. Et vous voyez que là, vous avez un tableau de bord qui a été construit avec les principaux KPI que vous avez sous le nez. Et vous pouvez changer les dates facilement pour aller voir à d'autres dates ou d'autres plages de dates quels sont ces KPI et commencer du coup à construire votre stratégie commerciale, votre stratégie de yield management, votre positionnement pour la saison à venir grâce à cet outil. Alors hop, je ferme la parenthèse. Et hop, non mais tu sais, tu n'avais même pas besoin de fermer, regarde Marc-Antoine, comme c'est bien fait, puisque je peux, Ah oui. tu vois. La vie est bien faite.
Et Alors, le donc, book to stay. le book to stay, qui est tout simplement la durée moyenne qui s'écoule entre une réservation et un séjour. Donc ça, c'est simple. Et indicateur assez Primordial. important aussi, primordial, pour voir et anticiper justement comment vont se passer les réservations. Si vous êtes une propriété qui a l'habitude de réservation de dernière minute, et bien au final, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas complet pour le mois suivant, ça vous permet de déstresser, pour caricaturer un peu, n'est-ce Ah pas, ouais, ça, Raphaël? un peu ça. Alors, typiquement, le book to stay, désolé pour l'expression anglaise, mais elle est plus Anglaise, facile à dire en encore. anglais. Ouais, c'est plus facile à dire en anglais qu'en français. Ça va vous permettre de comprendre combien de temps à l'avance les gens réservent. Et vous, ce que vous voulez, votre rêve, le Saint Graal, c'est qu'ils réservent le plus longtemps possible en avance Possible. pour que vous ayez de la visibilité sur votre chiffre d'affaires. Donc, on a parlé du pick-up report tout à l'heure. Ben voilà, le fait de pouvoir voir dans le futur, entre guillemets, Madame Irma avec sa boule de cristal, et ben voilà, vous avez 50% de taux d'occupation le mois prochain et ils ont réservé en moyenne un mois à l'avance. Parfait, génial. Bon, bah, c'est ce qu'on veut. Et donc, si au contraire, vous vous rendez compte que vous avez des gens, et on l'a vu avec le Covid, les gens ont réservé à la dernière minute, massivement. Et on sait pourquoi. Ils avaient peur qu'il y ait des restrictions, ils avaient peur de ne pas pouvoir se faire rembourser, etc. Et donc, c'est là où, pour pouvoir augmenter ce book to stay, eh ben, on va se creuser la tête. Donc, par exemple, pendant le Covid, eh ben, on a pris des idées aux plateformes de réservation en ligne, on s'en est inspiré, on a donné beaucoup plus de flexibilité à nos offres, en rassurant les gens qui réservaient chez nous et en leur disant ne vous inquiétez pas, si vous réservez chez nous, vous aurez la possibilité d'annuler en cas de confinement, etc. Ce qui permet d'allonger ce book to stay. Alors, après, il y a plein d'autres idées, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on connaît le KPI et donc on sait comment réagir pour aller vers ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, bah, c'est le plus possible de temps entre la réservation et le moment effectif, la nuitée, le moment où les gens viennent. Voilà pour le book to stay. J'espère que c'est clair. Normalement, ça devrait être le cas. C'est clair. De toute façon, on répond à vos questions tout à l'heure. Oui, on répondra. Alors, je peux revenir du coup, pendant que tu partages je vais repartager mon écran pour vous remontrer du coup ça. Hop, et pendant que toi, Emma, tu as les yeux dessus. Donc, vous voyez, le book to stay, il est là. C'est le délai de réservation. Donc là, ça veut dire que sur l'hôtel que je vous montre, en moyenne, les gens réservent 44 jours à l'avance, ce qui est génial. Ça veut dire que ça me donne vraiment plein de visibilité. Et il reste en moyenne 3,2 nuitées dans l'établissement pour une dépense moyenne par nuitée de 118,69 €. Vous voyez, vous avez tout sur la même ligne. Ouais, c'est hyper clair. Ça, c'est vraiment cool. Et sur l'écran, normalement, vous voyez le taux de réservation direct, il est ici. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Donc que ce soit avec Amenities ou avec Ododo, c'est un petit peu notre marotte. C'est ce pourquoi on travaille le plus, c'est d'essayer de faire en sorte que vous ayez le taux de réservation direct le plus haut possible. Les réservations directes, c'est toutes les réservations qui passent par votre site internet, donc avec votre moteur de réservation, au téléphone, par email. Bon, le passage aussi, ça arrive, c'est les établissements qui ont du passage. Tout ce qui n'a pas d'intermédiaire, en réalité, les Exactement. réservations directes. Voilà. C'est-à-dire que une réservation indirecte, ça va être typiquement, et bien même un coffret Smartbox, ce ne sont pas que Booking, Expedia et compagnie, quoi. Donc la vente directe, c'est s'il n'y a pas d'intermédiaire et si vous touchez 100% eh bien, de l'argent qui correspond au prix de la chambre ou du séjour. Donc, grosso modo, c'est là où en effet Marc-Antoine et moi sommes parfaitement alignés. La réservation directe, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et c'est tout un tas de stratégies à mettre en place. Donc, ça passe prioritairement par le site internet. Et c'est pas juste avoir un site, c'est la façon dont le site va être construit, puisque ça doit correspondre au mode de consommation des voyageurs actuels, qui, vous le savez, changent aussi régulièrement, puisque les choses dans le web bougent très vite. Donc, c'est avoir ce côté finalement dynamique, s'adapter. Un site internet que vous aviez il y a 2 ans, il est obsolète, on est désolé de vous le dire. Donc, il faut le mettre à jour. Et c'est là où Marc-Antoine, d'ailleurs, donne de très bons conseils pour comment être dans les tendances, comment modifier son site internet de manière pertinente sur Amenities, etc. Ce qui est intéressant, donc voilà, c'est le site internet, le système de réservation. Marc-Antoine, pareil, on est aligné. Un site internet sans système de réservation, c'est comme si vous n'aviez pas, ça ne sert à rien. Un site vitrine, un site internet sans stratégie. Et un site internet sans stratégie commerciale derrière, sans stratégie tarifaire, ça va être compliqué. Donc, il faut les deux. Voilà, ça c'est important et ne misez pas tout sur le téléphone, quoi, grosso modo. Donc, non mais
De toute façon, Faut les vous saisir, avez mais tout intérêt à faire en sorte qu'un maximum de résas passe par le site internet. Ça vous fait gagner énormément de temps, c'est une évidence. ouais, Et du puis, temps, c'est vrai. ça les rassure. Pourcentage de vente directe, je pense que c'est clair. Bon, bah, des exemples, on en a parlé. Taux de transformation, bon, bah, celui-là, enfantin, même si beaucoup ne le comprennent pas. Alors, le taux de transformation, on va particulièrement parler de votre site internet. C'est le premier KPI que vous allez utiliser pour mesurer l'efficacité de votre site internet. Donc, on est bien d'accord, hein. Un site internet, c'est fait pour vendre. Emmanuelle, elle s'est cassé le dos avec ses équipes pour vous faire un outil qui vous permet de mettre en place des outils Internet qui servent à C'est une vendre. bonne expression. Si vous voulez, je suis resté super soft là. Si vous voulez un site Internet qui est juste joli, ce qu'on appelle un site vitrine, malheureusement, vous êtes en train de perdre du temps, des efforts et de l'argent pour rien. Il faut vraiment que ce soit à la fois beau, c'est vrai, mais que ça vende. Donc, le taux de transformation, il sert à ça. Il va servir à mesurer la performance de votre site Internet. Donc, quel est-il? Eh bien, il est le ratio entre la totalité des visiteurs de votre site Internet et les gens qui ont réservé dessus. C'est vraiment ça. Donc, vous allez tout simplement diviser le nombre de clients que vous avez par le nombre de visiteurs que vous avez eu. Donc, je vais prendre des chiffres super simples, mais si vous avez eu 50 réservations dans le mois et que vous avez eu 100 visites sur votre site Internet, vous avez donc 50 divisé par 100, vous avez 50% de taux de transformation sur votre site Internet. Bon, si vous avez 50% de taux de transformation sur votre site Internet, c'est que vous cartonnez. Le but du jeu, c'est que ce taux de transformation il soit le plus haut possible. Alors, je sais déjà quelle question on va me poser, c'est quel est un bon taux de transformation pour un site Internet hôtelier? Alors, il y a des fourchettes, mais il n'y a pas de bonne réponse. Puisqu'il y a certains hôtels qui vont avoir énormément de visites de curiosité. Vous allez prendre les hôtels parisiens comme les Palaces, le Ritz, etc. Bon, eux, ils vont avoir un volume phénoménal de visiteurs de leur site qui y vont pour rêver, hein, qui ne vont jamais réserver dessus. Vous êtes un petit hôtel ou vous êtes un 40 chambres indépendant en province. Bon, vous faites rêver vos clients, j'en suis persuadé, mais vous ne faites sans doute pas rêver le monde entier. Donc, vous n'allez pas avoir ce problème-là. Un excellent taux de transformation, c'est aux alentours de 15%. Voilà. Si vous êtes en dessous, il faut le faire remonter. Si vous êtes au-dessus, c'est très bien. On a des élèves au dodo qui cartonnent avec des taux de transformation proches des 33%. Donc, c'est des sites Internet qui sont méga, méga optimisés. Et ça, c'est top, topissime. Exactement. Donc là, c'est tout ce que tu as bien parfaitement expliqué, Marc-Antoine. Et donc, il y a des méthodes, on va dire, au-delà de tout ce qu'on va expliquer, pour accroître la demande en basse saison. Bon, déjà, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Ce que disait un peu Marc-Antoine tout à l'heure, ça s'anticipe. Donc, c'est aussi une question d'organisation. Évidemment, la base, c'est une tarification saisonnière sans casser les prix, parce que ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas de se brader et de casser le marché, pas du tout, du tout, du tout. Et ensuite, bien évidemment, penser à l'aspect fidélisation. C'est-à-dire que souvent, on pense à l'acquisition, mais il est important de penser à la fidélisation des clients actuels. C'est-à-dire que des personnes qui sont venues l'année dernière dans votre établissement, vous avez tout à fait accès à cette base de données dans l'onglet clients sur votre espace Amenities. Eh bien, il vous suffit d'exporter tout simplement ça et d'envoyer une newsletter assez sympa pour prendre des nouvelles, etc. La conversion sur les clients qui sont déjà venus chez vous est assez énorme. Donc, pensez à ça. Générez-leur même un petit code promo, pour le coup, en disant, voilà, vous êtes déjà venus, on était ravis de vous recevoir. Voilà le code promo, réservez ici. Il se sert du code promo, vous avez gagné une réservation. Donc, fidélisation, vraiment, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et après, il y a la partie organisation événement. Ne pensez pas, si vous avez la possibilité dans l'établissement, eh bien, mettez-vous sur certains créneaux en basse saison. Ça peut être des enterrements de vie de garçon. C'est un peu le bazar, mais surtout s'il y a Marc-Antoine qui est invité, qui est dans la bande. Je parle en connaissance de cause. On va bien s'amuser en tout cas, ça c'est sûr. Là, on va se marrer, oui. Mais non, plus sérieusement, voilà, ça peut être des événements, des anniversaires, communiquer sur des offres qui peuvent être parfois anniversaire de mariage. En fait, déclencher aussi des choses et des émotions chez les gens quand ils sont sur votre site internet. Et ça peut être aussi des team building. Il y a une augmentation assez conséquente de tout ce qui est team building après le Covid. Nous, les premiers dans la boîte, chez Amenities, les gens ont été tellement isolés que, eh bien, on les fait tous tester avant et on va eh bien, louer des espaces pour tous les réunir. Donc, pensez un petit peu hors de la boîte, quoi. Voilà.
Absolument, il faut être créatif. Et pour être créatif, il y a un truc qui fonctionne super bien, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce Oui, qu'a c'est vrai. priori, les autres sont créatifs. Et donc, l'effet de communauté pour ça est super intéressant. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui dans une communauté de gens qui sont comme vous et qui ont les mêmes objectifs que vous, je vous encourage à en chercher et à vous mettre dedans, parce qu'il y a une émulsion quand on est plusieurs à avoir les mêmes objectifs et le même état d'esprit, qui permet d'un, de partager les bonnes idées, et puis deux, une fois qu'on a une bonne idée, de partir de cette bonne idée, de l'adapter pour essayer autre chose et d'être créatif. C'est super important. Alors, sur les points à retenir, celui-là, je vais commencer, parce que j'aime bien cette image. Je vous ai parlé de l'image de l'avion. C'est pour ça que je te le laisse. Voilà. Je te le laisse. Ça peut prendre du temps de faire remonter l'avion, mais sachez que c'est super important de ne jamais rien lâcher. À partir du moment où vous avez compris que les KPI, c'était votre tableau de bord, eh bien, à vous de l'utiliser pour faire remonter l'avion et surtout le piloter au quotidien. Voilà, c'est ça qui est super important. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est comme beaucoup le font, c'est qu'à un moment donné, vous allez être à fond dans les chiffres, limite, vous allez trop en faire, et puis vous allez complètement lâcher l'affaire pendant 6 mois. Et puis, ah tiens, on arrive en début de haute saison, allez, c'est parti, je me remets dans les chiffres, et vous vous replongez dans les chiffres jusqu'à vous en dégoûter, et puis après, vous arrêtez, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument être le plus constant possible. Quitte à ne choisir que 2-3 KPI. Si vous ne voulez pas tous les regarder, c'est pas grave. Je préfère quelqu'un qui en regarde 2-3 régulièrement, qui sait ce que ça veut dire, et qui sait comment prendre des décisions par rapport à ce que ces KPI lui racontent, plutôt que quelqu'un qui va en regarder 50 en même temps et jusqu'à l'overdose et puis qui du coup après ne fait plus rien. Donc voilà, mesurez votre performance, adaptez votre plan d'action et puis allez-y pas à pas. C'était bien? Je te laisse aussi, Marc-Antoine. C'était très bien. Bon. Je sais qu'il y a besoin de reconnaissance. On a un décalage micro pour toi, Emma, mais c'est bon, je t'entends. Je t'entends. Alors, point 2 à retenir, oui, équipez-vous des bons outils. Alors, on va enfoncer une porte ouverte. Aujourd'hui, on vous accueille avec Emmanuel d'Amenities. Donc, c'est évident que je vous en parle un petit peu. Mon père me disait souvent, le dicton, les bons ouvriers ont les bons outils. Et surtout, ils viennent avec au travail. Et voilà. Si vous ne connaissez pas Amenities, je vous invite à aller explorer ça. Vous pouvez demander des démonstrations sur leur site internet pour qu'il y ait un commercial d'Emmanuel, de l'équipe d'Emmanuel qui vous fasse toute la démo de l'outil. C'est super important d'avoir les bons outils. Ne vous précipitez pas à choisir parce que le premier commercial venu vous a dit « Ah, regardez mon truc, c'est génial ». Allez voir l'équipe, parlez avec eux, regardez l'outil et vous allez voir, Amenities, c'est un outil, nous, qu'on recommande, qui est vraiment top niveau. Donc, vous allez gagner du temps parce que c'est un tout en un. C'est aussi un énorme avantage. À l'époque où j'étais directeur d'hôtel, on avait plein de logiciels différents qu'il fallait qu'on interface les uns avec les autres. Et quand il y avait un bug, c'était toujours de la faute du logiciel voisin. C'était l'horreur. Donc, le fait d'avoir un tout en un, et Amenities, c'est vraiment les premiers à l'avoir fait avec toutes les fonctionnalités dont vous pouvez rêver à l'intérieur d'un seul logiciel. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, parce qu'évidemment, vous n'avez pas ce problème d'avoir des lasagnes de logiciels où vous additionnez tous les coûts. C'est forcément plus cher que quand vous avez un tout en un. Pas mal le lasagne de logiciels. Nous, on utilise le terme usine à gaz quand tu vois que tu as un channel manager d'un côté, un PMS de l'autre et un site à part. Mais lasagne, pas mal. J'aime beaucoup. Tout le monde aime les lasagnes. Je me resservirai, c'est certain. Et troisième point, il faut être à fond, quoi. La période a été très compliquée, on ne va pas se mentir. C'est vrai que ce que disait Marc-Antoine, on se répète un peu, mais ceux qui ont été hyper créatifs, etc., c'est ceux qui ont réussi, ceux qui se sont bougés à fond. Il faut le faire, il faut aller au charbon, il ne faut rien lâcher. Et je pense que c'est comme ça qu'on cartonne. En tout cas, absolument, être à fond tout le temps. Il faut être le petit bonhomme du dessus, pas le petit bonhomme du dessous. Exactement. Et ensuite, l'accélérateur au dodo. Donc, le côté outil, c'est indispensable, mais c'est vrai que la partie conseil, je le dis souvent d'ailleurs, est complémentaire. Et c'est important. Après, il peut y avoir des pros de la commercialisation parmi vous, mais en général, non, mais c'est important d'avoir des formations, une forme de coaching, parce qu'une fois que vous avez l'outil entre les mains, c'est quand même génial d'avoir quelqu'un pour vous guider. Et pour le coup, c'est ce que fait Marc-Antoine très bien. Et voilà. Donc, c'était la minute pub au dodo pour associer le coaching. Tu vois que je fais plus que Claire Chazal, je fais la partie pub aussi et météo. C'est vrai. La météo, la météo, c'est bon, tu peux regarder par la fenêtre. Allez, on est multitâche.
Mais bon, merci beaucoup pour cette intro. Et ouais, en effet, formation, coaching et conseil, communauté. Et puis aujourd'hui, ce qui est génial avec Ododo, c'est que vous pouvez utiliser votre CPF pour vous financer la formation et notre accompagnement. Donc, ne pas hésiter. Allez, fin de la période pub et on répond à vos questions. Alors, on a essayé, vous nous voyez taper frénétiquement sur nos claviers avec Emmanuel de temps en temps. C'est parce qu'on répond, mais en fait, on répond qu'à ceux qui nous les posent. Et donc, il faudrait qu'on réponde, Emma, aussi à tout le monde parce qu'il y a des questions, je pense, qui intéressent tout le monde. De tout le bas. Et je vais répartir les questions, parce que tu sais que je suis une maniaque de l'organisation. Donc... C'est du ménage, il paraît. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que dit mon mari, apparemment. Un mariage heureux, n'est-ce pas, la maison est propre. Alors, je repars de zéro, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il y a plein de commentaires, ouais. Il y a pas mal de commentaires. Donc là, c'est le moment de vous lâcher dans les questions, justement. Mettez-en autant que vous voulez. Je pars du bas, donc c'est normal si on ne répond pas à la seconde, je précise. C'est parce que je pars des questions qui vont, sur lesquelles on n'a pas répondu. Alors, une question sans rapport. Passe sanitaire. Sur les sites GNI, c'est noté de ne pas vérifier les passes sanitaires pour les hôtels bureaux, en tout cas. Du coup, on est un peu perdu. Vérifie ou pas vérifie? Ouais, faux. Alors, pour le coup, on vous a fait un article de blog sur le blog Ododo. Vous pouvez aller sur ododo.io et il y a un article de blog qui décrypte toutes vos obligations. Et donc, à partir du moment où vous avez de l'hébergement, maintenant, c'est obligatoire. Donc, ouais. Là, et de toute façon, en l'occurrence, pour vraiment ce truc-là, quand vous avez un doute, dites-vous que qui peut le mieux peut le moins. Voilà. Quand vous avez un doute, dites-vous toujours ça. Mais ça évolue tous les jours. Donc, on a notre chargé de com qui met à jour cet article de blog à chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales. Donc, je vous encourage à aller sur le blog Ododo et vous trouverez toutes les infos et il sera mis à jour à chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales. Autre question d'Alexandra. Je vais vous répondre. Ici en Auvergne, en hors saison, c'est la gestion de clients différents de la haute saison famille en individuel, en inter et basse saison plutôt des groupes. Donc, on s'adapte et on arrive à remplir, mais comment compléter les pages blanches? C'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Après, il y a aussi une autre astuce dont on n'a pas parlé, mais qui fonctionne très bien. C'est tout ce qui est lié au référencement qui passe par le blog. C'est vrai que Marc-Antoine, on n'a pas parlé de ça, mais le blog est un travail de fond qui, très souvent, vous permet d'attirer des gens. On avait fait un Good Morning Amenities, qui est une émission qu'on fait tous les mardis pour l'hébergement et l'hôtellerie. À ce propos, sur le blog, on avait un témoignage d'une propriétaire d'hébergement qui ressortait grâce à des articles de blog, première sur les cartes cadeaux, première sur certaines recherches. Donc ça, c'est pour moi aussi les plages blanches, une stratégie de contenu à mettre en place, en plus de tout ce que vous avez mis aujourd'hui. Absolument. Et pour rebondir sur cette question, il faut analyser en fait ces périodes-là, d'où les KPI, essayer de comprendre quelle est la clientèle disponible sur le gâteau dont on vous parle depuis le début, et savoir si vous pouvez, avec votre produit, aller la chercher. Et il faut bien comprendre qu'il faut toujours relier qui vous êtes avec vos valeurs, je parle un peu stratégie commerciale là, les valeurs de votre établissement et la demande existante sur le marché à l'instant T. Donc ça, c'est des choses qu'on enseigne, par exemple, dans l'accélérateur Ododo. Et il faut absolument que vous arriviez à relier tout ça avec votre stratégie tarifaire et avec, évidemment, après, tous les outils qui vous permettent de dérouler pour aller chercher la clientèle. Exactement. Quid en cas de création en ce qui concerne l'analyse? En cas de création, il y a déjà pas mal de choses. Déjà, regardez la concurrence, regardez ce qui se fait autour de vous. Je pense que Marc-Antoine, tu me l'accorderas. C'est toujours la première chose à faire. Donc, tout avec parcimonie à la concurrence, quand même, attention. Hein. Oui. Attention, étude de marché. Alors, étude de marché, super important. Étude de marché pour permettre de décortiquer et une fois de plus, tester. Donc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. En fait, c'est en testant qu'on sait tester. Au pire, il y a une offre qui ne marchera pas, les deux autres fonctionneront. Donc, regardez la concurrence et surtout, prenez des établissements similaires qui ont un peu la même âme et le même ADN que vous. Ne vous comparez pas à des établissements qui n'ont clairement pas la même clientèle. Voilà. Et faites très très attention quand vous regardez la concurrence, même si vous avez un établissement qui est très similaire à vous, ils n'ont pas forcément la même stratégie commerciale que vous. Ils n'ont pas forcément la même stratégie tarifaire, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques de ressources humaines, ils n'ont pas forcément la même maîtrise des outils, etc. Ce qui peut impacter leur performance et vous allez appeler un collègue, il va vous dire « Ah, moi, c'est la mouise », alors qu'en fait, vous, ça marche très bien. Donc, il faut
toujours être super méfiant quand on analyse la concurrence. Faites-le parce que c'est important, mais prenez du recul en disant ce qu'ils m'ont raconté, d'abord, ça peut être teinté, c'est-à-dire que quelqu'un peut très bien vous dire ce qu'il veut parce que vous êtes un concurrent et qu'il n'a pas envie de vous donner l'info, ou pas toute l'info. Et puis surtout, leur situation peut être tout à fait différente de la vôtre. Mais de toute façon, quand vous commencez, vous n'avez pas le choix. Il faut commencer par ça. Exact. Alors, question de Mireille. Je ne coche pas les check-in et les check-out. Est-ce que cela pose problème? J'ai 2 chambres seulement et je ne le fais pas. Oui, ça pose problème. Il faut impérativement, c'est obligatoire. Mireille, on n'est pas content. Non, vraiment, il est impératif de mettre le check-in et le check-out parce que c'est ce qui va en fait traquer et tracer ce qui s'est passé dans l'établissement. Donc, bien évidemment, on insiste, mais c'est très, très, très important de traquer. Et oui. Et puis du coup, comme dit Emmanuel, c'est ce qui va permettre que vos KPI soient corrects, soient justes. Oui. Parce que si vous ne mettez pas de check-in, comment le logiciel peut-il savoir qu'il y a effectivement eu un client ce jour-là et le check-out, qu'il est parti ce jour-là? Il faut absolument le faire pour que les calculs automatisés par le logiciel soient justes. Sinon, évidemment, rien ne sera correct. Exactement. Où voit-on le nombre de visiteurs de notre site internet? Eh bien, ça, c'est très simple. Il suffit de mettre le petit code Google Analytics directement dans l'espace administrateur Amenities et ça vous permet de voir tout le trafic. Donc, Google Analytics, tout simplement. Voilà. Je remonte. Ok. Est-ce général de ne quasiment plus avoir de réservation Booking? 95% de réservations directes, quelle est l'explication? Bon, tu compléteras ma réponse, Marc-Antoine, mais en général, l'explication, ça passe par le site, on ne va pas se mentir. Il faut savoir qu'un visiteur reste 4 secondes sur votre site internet, à peu près. Sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil. Hein. Donc, si la page d'accueil ne vous plaît pas, donc ça veut dire que vous avez en général une page d'accueil qui est pertinente, un processus de réservation facile, puisque vous connaissez l'effet billboard, hein, c'est-à-dire qu'il y a 60% des voyageurs qui vous trouvent sur Booking, Expedia et autres OTA qui systématiquement va sur votre site internet. Pourquoi en général on ne récupère pas ces réservations? C'est parce que le site n'est pas pertinent et n'est pas pensé pour le voyage. Donc ça veut dire que vous avez un bon site internet, je ne sais pas par quoi qui vous êtes passé pour le coup, mais ça veut dire que c'est le cas. Et ensuite, ça veut dire aussi que votre commercialisation est pertinente. Et vous avez su mettre les bons tarifs et les bonnes choses en place. Des rares qui le font bien. Alors, il faut à contraster évidemment avec le volume d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez 95% de résa direct, mais que vous faites 20% de TO, il y a un problème. Et là il faut prendre rendez-vous avec nous pour faire un diagnostic. Mais dans tous les cas, 95% de réservation directe, c'est l'objectif. C'est vraiment ce qu'on va donner aux gens. Généralement, on dit même 80%, c'est très bien. Et après, il faut regarder les autres KPI, voir ce que vous pouvez améliorer. Et si vous êtes curieux, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Ododo avec un coach Ododo et il va passer, vous avez un diagnostic gratuit où on va analyser ça avec vous. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Enfin là, c'est quand même plutôt pas mal, Marc-Antoine. Hein. Là, c'est génial. C'est pour ça qu'il faut regarder les réservations directes, c'est intéressant. Hein. C'est génial. Il faut regarder les autres KPI pour voir s'il y a d'autres choses à améliorer, mais sinon, c'est vraiment top. Yves, RevPAR, j'ai des chambres à différents prix ou disons plusieurs catégories de chambres. RevPAR égale chiffre d'affaires divisé par nombre de chambres ou même chose par catégorie de chambres. Ah, ça, vas-y, refais-la moi. J'étais en train de lire autre chose en fait. Marc-Antoine, concentre-toi. Je me concentre, c'est premier. RevPAR, j'ai des chambres. J'ai l'impression de te faire une énigme. J'ai des chambres. C'est le père Foura maintenant. J'ai des chambres à différents prix ou disons plusieurs catégories de chambres. Okay. RevPAR égale chiffre d'affaires divisé par nombre de chambres ou même chose par catégorie de chambres. Vous pouvez le subdiviser par catégorie, ça peut être intéressant. Ça dépend du nombre de chambres que vous avez dans ces catégories-là. Je m'explique. Si vous êtes une maison d'hôte et que vous avez 5 chambres, que vos 5 chambres sont à des prix différents et que vous estimez que chacune de ces chambres, c'est une catégorie, sincèrement, ça ne sert à rien. Parce que le volume de chambres que vous avez n'est pas suffisant pour que ce soit intéressant en termes d'analyse. Par contre, vous êtes un hôtel, vous avez 20 chambres par catégorie et vous avez 3 ou 4 catégories, oui, il faut le faire, absolument. Il faut le faire par catégorie parce que ça va vous permettre d'avoir une analyse tarifaire par catégorie et votre stratégie tarifaire est par catégorie. Exactement. Alors, je précise simplement, c'est vrai que le webinaire, on s'était mis 1 heure de temps, puisqu'après, on le voit d'ailleurs, chacun a un petit peu ses choses à faire et il y a des personnes évidemment qui nous disent au revoir, etc. et qui doivent y aller.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre encore pendant 5 minutes aux questions. On va prendre 5 questions complémentaires. Ouais. Et de toute façon, Marc-Antoine et nous sommes disponibles sans aucun problème pour vous contacter et continuer d'échanger avec vous. OK ? Exactement. Ouais. Donc, je pensais faire un prix nuit plus dîner pour relancer la clientèle affaires. Qu'en pensez-vous ? Je suis à Toulon, beaucoup d'Airbnb me font concurrence. Alors oui, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle les soirées étapes, donc qui correspondent à ça et qui attirent une clientèle business. Donc tout à fait. Alors c'est une très bonne solution. Un conseil, communiquez sur votre site internet. La tarification ne suffira pas. Mettez un onglet, mettez des termes, des mots qui font que quand un voyageur d'affaires arrive sur votre site internet, il s'identifie, il sait que vous le faites et il pourra bien évidemment réserver chez vous. En tant que maison d'hôte, il y a beaucoup de KPI, Patrick, qui sont plus adaptés aux hôtels que nos types de structures. En ce qui me concerne, celui qui correspond à la durée moyenne de séjour est artificiellement faussé du fait qu'on impose un minimum de 4 nuits. Oui, mais ce n'est pas faussé non plus parce que vous pouvez très bien avoir un minimum de 4 nuits et pousser des offres à 7 jours et vous rendre compte que finalement, vous pouvez avoir une durée moyenne de séjour plus importante. Mais oui, en effet, ce sera un petit peu faussé. Eh bien, Marc-Antoine, je pense qu'on est bon. Ouais, je regarde Le si je reste, c'est vois. des questions un peu plus directes où de toute façon, on vous contactera sans aucun problème. Et voilà. Cool. Eh bien, Emma, Ok. merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Marc-Antoine, c'est toujours un plaisir. Tu le sais. Maintenant, il est temps de venir faire un coucou. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. C'est vrai. Bon courage à tous pour le démarrage de la moyenne et basse saison. Oui. Posez-nous vos questions, contactez Amenities et contactez-nous. On a oublié de vous dire qu'on a un cadeau pour vous quand même. Oui, c'est vrai. On a complètement oublié, Emma, mais on a un cadeau pour vous que vous pouvez télécharger. Alors, on vous enverra un email de toute façon pour que vous puissiez le télécharger, mais on vous a fait un booklet avec Emma, un résumé de tous ces KPI, de comment les utiliser avec des exemples. Bref, une mise en pratique de ce qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui. Qu'on va vous envoyer par email, comme ça vous pourrez télécharger ça et ça vous permettra de préparer cette basse saison sereinement et de ne pas vous dire « Ah mince, qu'est-ce qu'ils ont dit pendant le webinaire, j'ai oublié ». Ben voilà, là vous l'aurez en version PDF dans votre boîte email et vous pourrez tout simplement l'utiliser. Emma, est-ce qu'on a le lien à leur donner ou on leur envoie? Oui, on leur envoie par email. On enverra après, sans souci, les liens, aucun problème. Super, cool. Salut tout le monde. Merci à tous, à très vite. Marco, un plaisir. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Bye.